Coucou tout le monde, c'est Karine. Alors bienvenue dans cette vidéo. Ça fait un petit moment que j'ai rien tourné, comme vous avez sans doute pu le remarquer. Voilà, j'ai eu un petit coup un peu de démotivation. Voilà, pas trop dans mes cartes. J'ai acheté beaucoup moins de jeux. Enfin voilà, j'ai pas trop touché les cartes là depuis quand même depuis un petit moment. Et puis bon, pas mal de boulot, donc aussi beaucoup moins de temps. Et du coup, c'est vrai que sur mon temps libre, voilà, j'étais plus dans la lecture et un petit peu série. Enfin, puis l'autre jour, enfin ça fait déjà quand même quelques jours, hein, voire quelques semaines, je suis tombée sur le tag Montre-moi un peu de tout de Marie, donc les cartes sont magiques. J'ai vu celui de Marie, je crois, j'ai vu celui de Nata Soleil, celui de La Fée des Cartes, voilà. Bon, comme je regarde beaucoup moins de vidéos, hein, je regarderai, on va dire, en retard les autres chaînes que j'ai pas encore pris le temps de regarder. Donc ça m'a donné un petit peu envie ce tag, et puis donc du coup envie aussi comme ça de ressortir des jeux. Donc j'arrête mon blabla et puis on est parti. Donc il y a 12 questions. Donc la première c'est montre-moi un ou plusieurs tarots que je trouve magnifiques visuellement. Alors moi j'ai choisi deux tarots complètement différents, vous allez voir. Donc le premier, j'ai pris le Aucashentorn, donc de Three Trees Tarot. Alors par contre, c'est vrai que c'est bien, c'est que ça m'a permis de me replonger un peu dans des jeux. Et puis mais j'ai plein de jeux, enfin voilà, je veux dire, ils sont... Alors, voilà, vous voyez, par exemple, celui-ci, typiquement, je m'en suis pas servi, il est dans l'ordre. Donc voilà, donc là j'ai vraiment décidé d'arrêter les achats. Clairement, hein, quand on regarde moins de vidéos, quand on n'arpente pas le Salon des Arcanes et autres sites de jeux, on est moins tenté. Donc espérons que ça dure, parce que ça me l'a déjà fait, et puis après j'ai replongé dans les achats. Donc voilà. Donc celui-ci, au niveau des dessins, donc il fait très automnal. Et puis, c'est que des animaux. Il est magnifique. Donc, moi, ça fait pas tellement longtemps que je l'ai. Et finalement, j'avais pris la première version, parce qu'après, il y a une autre version qui est sortie. Cette petite souris trop mignonne. Mais finalement, je suis restée sur avec la Talk Box classique. Et voilà, il y a un petit tour blanc. Puis le dos, ce dos-là, je crois qu'il me semble que l'autre dos était différent. Donc là, on est vraiment dans la forêt. Voilà, donc là, on avait les écureuils. Après, les lièvres. Bon, je ne vous montre pas toutes les cartes, hein. Et puis, les corbeaux. Donc celui-là, et puis les renards. Celui-là, tout le monde le connaît. Il est pas récent et il est magnifique. Tout ce que fait Three Trees Tarot, c'est magnifique. Voilà. J'ai également celui sur les dragons. Celui-là avec la Smoke Ash and Embers, c'est les dragons. Le Tisseltown, ça c'est l'oracle, qui est magnifique aussi. Et puis celui avec la petite souris, je ne me rappelle plus le titre. Voilà, que j'adore aussi. Donc ça, c'était le premier. Non, je ne sais pas savoir où mettre.
dans un moment. Et alors, attendez, je regarde ma liste. Le deuxième, alors, complètement différent. Le gothique littérature, tarot, qui arrive dans un gros coffret. Bon, alors celui-là, il détrône. Donc, il arrive avec un guide. Les deux sont des auto-édités, hein, donc que ça soit donc le Ocash Thorn ou le Gothique Littérature. C'est de l'auto-édité. Alors le Ocash Thorn, vous le trouvez sur le salon des arcades. Le Gothique Littérature, par contre, je l'avais pris directement sur le site de l'auteur, de l'auteur, ouais, du créateur. Donc là, je ne vais pas tout vous montrer. Hop. Attendez, je vais essayer de pousser un peu ça. Donc on est là dans vraiment donc c'est noir et blanc, mais pas franchement, donc avec des illustrations magnifiques. Donc là aussi, vous voyez, ça a été renommé, donc là c'est les Raven, les corbeaux. Dorian Gray, Quasimodo, le fantôme de l'opéra, Dr Jekyll et Mr Hyde, le comte Dracula. Voilà, donc après ça c'est donc les torches, c'est les bâtons. Les skulls, donc les têtes de mort, c'est les deniers. Et puis les calices, c'est les coupes. Donc les peintures sont magnifiques. On ne peut pas dire autre chose. Donc j'aurais pu classer aussi dans une autre sélection. Mais bon. Faust. Voilà. Bon. Alors celui-ci, franchement, je m'en sers pas hein, pour des tirages. Je vais le sortir, je vais regarder les cartes ou mettre quelques cartes comme ça sans forcément faire un tirage. Parce que, bon, je suis quand même pas à garder les jeux en ayant peur de les abîmer. Mais celui-là, quand même un peu, j'avoue. Donc ça, c'est le Gothique Littérature de Cyrian Shadow. Voilà, qui a fait aussi 2 oracles. Assez dark aussi, avec des têtes de mort, des squelettes. Voilà. Et 2 oracles qui ont été traduits en français. Alors, attendez, est-ce que j'ai ma desserte à côté, mais je veux pas non plus que tout tombe par terre. Alors ensuite, c'est montre-moi un ou plusieurs tarots qu'on lit facilement. Alors, lequel que j'ai pris? Alors, j'ai pris celui-ci. Donc ça, c'est le tarot de la connexion mystique. Donc moi, je l'ai écrit parce que en quelque temps, voilà, vous voyez, j'avais mis la date mars 2024 et j'avais eu le numéro 24. Oui, j'avais quand même commandé, on va dire, dans les premiers. Donc ça, c'est de Karine Jesby. Voilà, en ayant pour thème le Seigneur des Anneaux, le Hobbit. Et donc celui-ci, alors le dos est comme ça. Les cartes sont assez grandes, elles ont un effet sablé. Et donc, lui, vous avez le titre de la carte. Alors, en blanc, des fois, ça se voit pas trop. Peut-être plus là. Et puis, vous avez 2 ou 3 mots-clés par carte. Donc, si vous n'avez pas envie de trop vous embêter. Donc là, vous avez les elfes, les hobbits, le magicien Gandalf. Là, vous voyez, vous avez 4 mots-clés. Donc là, après, oui, j'avoue, faut aimer ce type d'illustration, quoi. Hein, voilà. Beaucoup de fond bleu, beaucoup d'arbres aussi, comme ça. Mais moi, j'aime bien. Voilà.
J'ai pas forcément tous les jeux de Karine, mais dans la collection, entre guillemets, Connexion Mystique, j'ai le tarot, j'ai l'oracle et j'ai le Béline. J'ai pas le petit Lenormand. Bon, voilà, parce qu'on peut pas tout acheter, mais que j'aime beaucoup. Donc voilà. Pour le premier que j'ai choisi dans la catégorie, donc cette catégorie un tarot qu'on lit facilement. Alors, je les remets. Hop. Je savais plus où il était rangé, lui. C'est bien, ça me fait un petit peu de révision. Ça, j'essaye de ne pas toucher ma caméra parce que sinon ça va vous faire bouger. Et ben, tout simplement, Histoire de sorcière. Donc ça, c'était un coffret Arcana Sacra avec un gros livre très joli en français, en couleur. Donc après, une grande boîte et à l'intérieur, une petite boîte. Donc un gros coffret, voilà, à l'époque il était à 32 €. Je sais pas, je pense qu'on le trouve encore, je sais pas. Et la petite boîte et des cartes, donc là. Donc là, des scènes de vie assez explicites, avec, ben voilà, comme son nom l'indique, que des sorcières. Donc là, le chariot, la sorcière est sur sa moto, avec son petit chat. Souvent, vous avez les familles autour, c'est très coloré. C'est assez moderne comme illustration. Donc là, les sorcières qui sont dans l'eau, en train de trinquer, avec les petits chats aussi. Voilà. Bon, celui-là, c'est pareil. Tout le monde le connaît. Mais celui-ci, même si je m'en sers moins, mais je l'aimais beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Voilà. Jugement. Le 7 d'épée. Le magicien. J'aime beaucoup aussi l'oracle. Parce que je me demandais même, fut un temps, si je préférais pas l'oracle. Je sais pas pourquoi. L'oracle que j'ai en anglais, moi, il est sorti en français, mais je l'avais pas. Du coup, je l'avais acheté en anglais, puis je l'avais pas acheté en français pour faire des doublons, parce qu'on a beau dire, mais quand on revend, on revend quand même souvent à perte. Donc voilà, pour cette catégorie-là, j'ai mis à peu près à chaque fois 2 jeux. Voilà, parce que je trouve que 2 c'est bien. Même la catégorie d'après, en fait, j'en ai mis qu'un. C'est donc un jeu. Donc à chaque fois, il y a montre-moi. Bon, je ne vais pas le dire à chaque fois. Un tarot qui surprend à chaque tirage. Et bien moi, j'ai choisi le Deviant Moon de Patrick Valenza, donc qui est un auteur. Un créateur, un auteur, comme vous voulez, un illustrateur, que j'aime beaucoup. J'ai quasiment tous ces jeux. Et le Deviant Moon, c'est un... Hop, le Deviant Moon, c'est un des... non, c'est le premier jeu que j'ai eu de Patrick Valenza, ça c'est sûr. Et j'ai aussi le gros bouquin, mais que, comme on lit en anglais, j'ai pas encore eu, on va dire, le temps de le lire. Donc, lui, alors, ça, je sais, on aime ou on n'aime pas. C'est quand même assez spécial. Moi, j'aime beaucoup. C'est décalé. C'est un peu satirique. Mais, voilà. Au niveau de l'interprétation, je le trouve plutôt bien. Mais c'est vrai que, moi je le trouve finalement presque rigolo en fait. Il y a beaucoup de personnages avec
des griffes comme ça, avec des cornes. Regardez celle-là. Elle est super. Avec le menton là qui revient. Mais après, voilà, je comprends tout à fait que tout le monde n'aime pas. Il est très spécial. Et d'ailleurs, c'est tant mieux. Parce que j'aime pas les jeux que tout le monde achète ou qui sont à la mode. Voilà. Alors, quand je dis ça, je pense au Light Sears, qui a eu un grand succès, que j'ai acheté. Finalement, je l'ai revendu, quoi. Je m'en servais pas. Et puis, finalement, je dis... Bon, voilà. Bon, bref. Donc, voilà. Donc, pour cette catégorie, j'ai choisi le Deviant Moon. Là, vous doutez bien que, voilà, à chaque fois, hein, j'en ai choisi un ou deux, mais il y en a plein. J'ai hésité avec le Triomphile et la Luna aussi, que j'aime beaucoup, beaucoup, de Patrick Valenza, mais qui est plus... Comment dire, plus passe-partout, je trouve, que passe-partout, hein, je sais pas trop le terme, que celui-ci, qui est vraiment très, très spécial. Donc, voilà. Après, alors, je retourne, parce que j'ai mon cahier qui est derrière. Le tarot avec lequel on peut aller droit au but. Ah bah d'accord, attendez. Alors je vais chercher, je ne les ai pas sortis, super. Alors, lui il est où? Il est là, ah et puis il est dessous bien sûr. Bon alors, il y en a plein aussi, hein, mais il faut bien choisir. Ah punaise, c'est pas vrai qu'il est dessous. Hop. Alors, là je vous sors une vieillerie, entre guillemets. Eh bien, le tarot des vampires de Yann Daniels, que j'ai la chance d'avoir en français. Ça, c'est vraiment un must-have pour les personnes qui aiment tout ce qui est dark, tout ce qui est goth et tout ce qui est vampire, quoi. Voilà. Alors, il a un bouquin, mais carrément. Bon, j'avoue que je l'ai même pas lu, hein. Il est énorme. J'ai aussi la version espagnole de ce jeu. Et les cartes sont plus grandes. Ils sont pas du tout dans la même matière que celui-là. Les cartes sont brillantes, plastifiées, quasiment. Que la version espagnole, elles sont plus grandes. Et elles sont ces cartons simples, quoi. Donc je les avais pris. Là, quand vous voyez combien il se vend, je vous l'avais dit, je crois, une fois, alors que moi, je l'avais payé 15 €. Mais 15 € en 2000, ça fait 10 ans que je l'ai, en 2015. Et là, il est à, je crois qu'il est à plus de 100 €. Alors, bon, moi, celui-là, j'adore. J'adore. Attendez, c'est quoi déjà? Droit au but, ouais, voilà. Bon, après, il fait un peu, quand même, très... ouais, je trouve qu'il fait très Heroic Fantasy aussi, hein. Vous voyez, comme ça, bon, bah voilà, il fait, ouais. Il fait très années 90, je trouve, 90-2000. C'était comment ils s'appelaient ces artistes? Il y avait Louis Royo, il y avait voilà, tous ceux-là qui faisaient des dans le milieu un peu goth, un peu fantasy, voilà. Il y avait Victoria Frances aussi, il y avait à l'époque. Donc lui, je l'adore. Après j'ai le pendu, regardez-moi ça. C'est magnifique celle-ci, hein. Voilà, donc là c'est pareil, hein, c'est très spécial, ça on aime ou on n'aime pas, ça plaira peut-être pas à tous, je sais que il y en a une ou deux, c'est sûr, qui l'aiment. Quand je dis une ou deux, dans les personnes qui me suivent depuis longtemps. Donc voilà, je sais que Hugues de la chaîne Saint-Cide est un grand fan de ce jeu.
Donc, hop là, le tarot des vampires de Yann Daniel. C'était aux éditions Ada à l'époque, donc c'était les gros coffrets là. Voilà. Alors attendez, ça commence, je ne sais plus où mettre. Alors après, il y en avait un deuxième, mais tant pis, j'ai oublié de le sortir. Donc, un jeu qui raconte une histoire rien qu'en le regardant. Alors, là, j'ai ressorti, alors je vous dis, j'ai ressorti des vieux tarots, mais qui sont comme neufs, puisque je ne m'en sers quasi pas. The Everyday Enchantment Tarot de Poppy Paline. Là, je crois que ça a été un des... Alors, ça arrive comme ça, donc avec un bouquin plutôt à l'horizontale. Et ça, c'était vraiment, je me rappelle, je l'avais découvert celui-là sur la chaîne de Karine Josby. À l'époque, elle était archi fan de ce jeu. Le dos, je trouve magnifique. C'est des grandes cartes. Hein. Les tranches sont neutres et il y a une grande bordure. Donc, je sais qu'il y en a qui ont coupé les bordures parce qu'en plus, elles sont de différentes couleurs. Bon, moi, ce jeu, il y a des jeux que j'ai coupés. Ce jeu, finalement, je l'ai laissé comme ça. Vu que, bon, l'illustration est grande, je l'ai laissé comme ça. Donc là, voilà, c'est un jeu, ça, vraiment... vous voyez, là, l'ouvrier là, qui est en train de monter son mur, et puis il est accompagné de petits... un oiseau, une abeille, et puis de petits élémentaux, là, de petites fées. Là, vous en avez une aussi. Donc, c'est des scènes de vie modernes, hein, puisque là, vous voyez, les deux jeunes, là, ils sont en train de boire le café. Lui, il écoute sa musique. Et derrière, vous voyez des immeubles. L'écureuil, l'oiseau. Et encore là, la petite fée. Là, c'est pareil. Donc, là, c'est quoi? Alors là, vous voyez, là c'est quelqu'un qui, je pense qu'il doit faire la manche. Lui aussi, d'ailleurs, avec le chien. Et là, vous avez aussi une fée. Là, c'est pareil. Vous voyez, encore une fée. Là, encore une. Voilà, donc là, c'est quelqu'un qui se fait tatouer. Là, c'est le château de sable. Voilà, sur chaque carte, vous avez un petit être, une petite fée, un petit... Là, elle est là. Donc là, ça a l'air d'être un peu la fiesta. Là, madame qui pleure. Voilà. L'ermite avec son bouquin, avec ses petits animaux. Là, la vente de légumes. Il faudrait que je m'y replonge dans ce jeu-là. Oh là, le chien qui est chez le vétérinaire. Avec la petite fée, pareil, qui l'accompagne. Voilà. Donc là, je pense qu'aussi parmi vous, je pense qu'il y en a plein qui l'ont ce jeu. Donc, Poppy Paline. Et puis, alors, c'est lequel que j'ai sorti avec... Ah oui, alors, là, attendez, j'ai posé ça à côté. Finalement, ça va être le bord. Hop là. Alors, le tarot arthurien de Claire Duval, illustré par Anna Tourian, qui est plutôt un jeu récent. Donc là, c'est pareil, dans la grande boîte, il y a une petite boîte, accompagnée donc d'un livre. On ne peut pas dire autre chose. Magnifique, épais, avec plein de choses. Vous pouvez faire du journaling. Voilà. Et donc là, on reconnaît vraiment bien, je trouve, les illustrations d'Anna Tourian, qui donc parle de la légende arthurienne. Hein. Voilà. Et là,
Les illustrations aussi sont magnifiques. Donc là, on est plutôt dans l'époque médiévale, avec des jolies peintures. As de denier. Le pendu dans les marais, là. Le diable, alors ça c'est Carnounos, hein, avec son torque, ses bois de serre. Magnifique, hein, le diable. La demoiselle d'épée. La tour avec les dragons. L'ermite, magnifique avec son loup, là. Voilà. Donc là, en effet, ce jeu peut raconter une histoire. 8 de denier, là, dans le laboratoire de l'apothicaire. Voilà. Donc ça, c'était le tarot arthurien. Donc j'aime beaucoup aussi. Mais je ne m'en sers pas assez, comme tous mes jeux. Là, en ce moment, je serai dans une phase de tri. Donc je me fais attention parce que quand je suis dans ce mood-là, j'aurais tendance à me débarrasser de plein de choses. Parce que ça m'énerve d'avoir autant de choses. Sauf qu'après, je le regretterai. Donc je ne mets pas trop le nez dans les jeux. Là, j'ai vendu 2-3 livres. Bon, là, j'ai mis 2-3 jeux à vendre. Mais comme j'ai l'intention, vous savez, de tout ranger, là ça, normalement, ça devrait se faire bientôt. Puisqu'on attendait un canapé pour virer un ancien canapé dans une chambre. Et là, faire une nouvelle bibliothèque. Enfin, bref. Donc, ça devrait pas tarder à se faire. Alors, un jeu que tu ne sors que pour le plaisir des yeux. Alors que... Oh, pardon. Que pour le plaisir des yeux, quand même, peut-être pas. Parce que je m'en suis déjà servi. Mais quand même. Alors, j'aurais pu mettre le gothique littérature dedans, finalement. J'aurais peut-être pu changer avec celui-ci. Mais bon, tant pis. Le Hieronymus Bosch Tarot de Travis McHenry. Qui est donc avec un guide en anglais. Je ne me suis pas trop servi de ce jeu quand même. Donc le dos est comme ceci. Les tranches sont bleues, sont magnifiques. Et là, donc, c'est des peintures de Bosch. Donc j'avais commencé à regarder, je crois que je vous l'avais dit dans une vidéo, à quoi correspondaient les peintures, parce que j'ai un bouquin sur Jérôme Bosch, avec le jardin des délices et tout ça, là, l'enfer et tout. Donc j'avais essayé de retrouver les scènes des cartes sur les peintures que j'ai de lui. J'avais réussi, je crois que j'avais dû noter, il me semble, où c'est que j'avais noté ça? Est-ce que c'est pas là-dedans? Ah bah tiens, voilà. Oui, voilà, j'avais commencé à noter... Ouais. La 5. La 20, par exemple, l'ascension du paradis céleste. Puis je notais mes pages du bouquin. La carte 18, c'est l'enfer. Je me retrouve la page 53. Ouais, j'avais essayé de faire ça, voilà, c'est ça, je m'en rappelais. Donc là, c'est des peintures alors, qui sont souvent un peu glauques. Puisque ça traite du paradis, de l'enfer. Donc vous avez des squelettes, des monstres, des trucs un peu bizarres. Allez, à table. Alors moi, je le trouve beau dans le sens où c'est des peintures. Vous voyez? Non, c'est quoi que c'était le truc? Ouais, voilà. Pour le plaisir des yeux. Voilà. Après, c'est vrai que
Un tirage avec celui-là, moi, ça me semblerait un peu complexe pour moi. Pour moi, attention. Parce qu'il est peut-être pas si simple que ça pour l'interpréter après. Après, il est super beau, hein, la boîte qui s'ouvre comme ça. La matière, là, je sais pas ce que c'est, on dirait un peu une toile. Un peu toilée, quoi. Donc, celui-ci, très beau. Hop là. Donc, voilà. Ouais, d'accord. Chez Rockpool, hein, ça c'est un mass market. Et alors je vous ai sorti la petite version, on va dire classique. Celui-ci, le Terra Volatile. J'ai la version grosse boîte, mais là ça va me prendre trop de place. Et comme j'avais la version petite boîte classique, donc ça magnifique aussi ce jeu. Voilà, les tranches sont neutres. C'est un peu du ligné, il glisse super bien. Et là, c'est pareil, ce sont des peintures avec des cartes en double. Donc, vous avez 2 fous, par exemple. Puis après, d'autres. Alors, vous voyez, celui-là, je m'en suis pas servi. Il est dans l'ordre. Voilà. Lui, il est magnifique. Ça, c'est vraiment des œuvres d'art. Mais la grande version, bah, est splendide. 12. Vous voyez, par exemple, là, vous avez 2 aussi. Vous avez 2 pendus. La mort, vous en avez 2 aussi. Ah, mais 3. 3 morts. Diable, vous en avez 2 aussi. Bon, après, celui-là, c'est pareil. Faire un tirage avec, ça... Voilà. Je serais plus peut-être du genre à regarder les cartes et puis... oh, tiens, celle-ci, elle est jolie. Puis hop, me la mettre en... On va dire, là, sur ma petite tablette. Voilà. Celui-là, alors ça, c'est chez Hugues, finalement, que j'avais découvert ce jeu. Et notamment la grosse version, enfin, la version Dark en grande carte. Et dès que je l'ai découverte, je l'ai commandé aussitôt. Donc ça venait du Portugal. Donc là, le Terra Volatile dans cette catégorie. Alors après, on a des jeux de tarot décalés ou originaux. Alors en décalé, j'en ai plein. J'en ai donc sélectionné 2. Le Mars Power Tarot. Donc dans cette collection, j'ai aussi le Moon Power et le jaune avec le soleil, mais c'est pas le Sun. Non, c'est pas le Sun. Ah, je m'en rappelle plus. C'est un collectif Six Sad Girls. Alors ça, par contre, c'est du... Pour moi, c'est des jeux punk, quoi. Je pense qu'il n'y a pas... il n'y a pas de... Voilà, donc là, voilà, c'est du... Alors, très coloré. Le dos, j'adore le dos, très coloré. Les tranches sont dorées. La qualité est super bonne, elle glisse super. Et donc là, voilà. Et là, c'est du ultra coloré. C'est des cheveux bleus, des cheveux verts, des piercings partout, des tatouages, des scènes complètement dingues. Après, pas facile, je pense, d'interprétation. Mais je l'adore, d'ailleurs, celui-là. D'ailleurs, j'ai vraiment hâte de re-ranger tous mes jeux parce que j'ai découvert des jeux, redécouvert là en cherchant. Oh, je me rappelais pas de celui-là, je me rappelais pas de celui-là. Comme ils sont les uns derrière les autres, et j'aimerais bien pouvoir les installer, qu'ils soient plus les uns derrière les autres, que je les vois tous.
Bon, ça va être peut-être un peu compliqué à faire quand même. Mais franchement, voilà, il y a des jeux, il faut que je ressorte, quoi. Mes jeux complètement décalés et tout, ça, faut que je les ressorte. Donc ça, peut-être que c'est un peu moins connu. Je sais plus qui... Ça fait longtemps que je l'ai, celui-là. Qui c'est qui les avait, les Mars Power et tout je sais pas si c'est Sophie ou Dominique des Harmoniques de l'amour, je sais plus. Mais visuellement, quoi, voilà. Visuellement, j'adore. Pour moi, ça, c'est des œuvres d'art. Décalées, certes. Décalées, originales. Il n'y a pas... Voilà. Mais j'adore. Et là... Après, il y a le titre hein, des cartes. Hein, après, voilà. Je pense que je ne le reconnaîtrais pas s'il n'y avait pas les titres, hein, clairement. Il y a un côté aussi, certains dessins un peu psychédéliques, rock'n'roll, quoi, hein, voilà. Là, les dents de vampire, le troisième œil. Donc voilà. Ah, ah, voilà. Non, qu'est-ce que je vous ai dit? Mars Power, Moon Power, et l'autre. Oh! Pas marqué des fois. Non, ça c'est le Mars. Le Moon, il est noir. Et l'autre qui est jaune, je ne me rappelle plus. Je me rappelle plus comment il s'appelle. Et celui-ci, donc le Tarot Oscuro d'Estelle Rivière. Donc ça, c'est un jeu qu'on trouve en mass market. Le livret arrive en 3 langues, anglais, espagnol et français. Donc ça, je trouvais ça cool. Le livret, il est en noir et blanc. Par contre, lui, il n'est pas en couleur. Mais franchement, il y a pas mal de choses de marquées. Je l'avais eu à un Noël, ça je me rappelle. Et alors lui, découvert complètement par hasard en surfant sur Amazon. Donc je l'avais pris tout de suite parce qu'il me rappelle l'autre. Vous allez aller voir. Le dos est... Oh là, il glisse super bien. Il est brillant. Hein. Les tranches sont noires. Et donc là aussi, c'est du très coloré, du très bizarre. Avec des masques, des têtes de monstres, des... Vous voyez, là, vous avez des bras qui sortent de... On ne sait pas trop. Il est un peu gore. J'adore le magicien. Donc là, vous voyez, le cavalier d'épée qui a l'air d'être... je ne sais pas si c'est pas une puce géante. Voilà, avec une tête... Ah, il est un peu plus monstre que le Mars Power. Le Mars Power, c'est... il y a beaucoup de personnages. Que là, bon, voilà, là, c'est pas vraiment des personnages, quoi. Il y a des personnages, mais avec des têtes de monstres, hein, voilà, hein, tout simplement. Tout simplement, la chauve-souris, là, vous voyez, avec le corps de femme, et puis la tête et les ailes de chauve-souris. Là, les masques Pierrot, là, vraiment bizarre, quoi. Là, celui-là, il est vraiment très, très bizarre. Moi, j'adore, moi, ce style de jeu. J'adore, j'adore. Bon, alors là, pareil. Celui-là, je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui l'ont. J'ai jamais vu. J'ai jamais vu ailleurs. Après, c'est pas le jeu que je sors hein, tous les 4 matins non plus. Hein. J'aime bien aussi avoir des jeux, finalement, qu'on voit pas, quoi. Alors, je dis pas qu'il y a que moi qui l'ai, hein, bien évidemment, heureusement que non. Mais, voilà, ça fait pas partie quand même des jeux qui ont été à la mode. Et moi, j'adore ce style. Alors après,
Alors, les jeux qui sont arrivés récemment. Alors, récemment, je crois que je ne vais même pas vous montrer ce que j'avais sorti parce qu'il me semble bien que je me suis trompée. Donc récent. Alors j'ai ma petite desserte à côté. Les derniers que j'ai eu c'est des cartes à jouer, donc je ne vais pas vous les sortir. Et dans les tarots, je crois que c'est celui-ci. Et puis, alors attendez, parce que ça du coup, mince, où c'est que c'est? Ah bah oui, mais ça c'est un oracle. Ça c'est un oracle aussi. Alors, celui-ci que je vous avais... Je sais pas où sont les autres, j'ai vachement bien préparé. Le Super Heroes Parodie, donc de Francky Carras, qui est tout petit. Ça, c'était ma dernière commande au Salon des Arcanes. Donc là. Donc là aussi, hein, franchement, lui, il aurait pu aussi être classé dans celui d'avant, hein, les jeux décalés. Hein. Voilà. Donc lui, j'ai déjà un autre jeu de ce créateur qui est en Espagne. J'ai un jeu punk, le jeu Punk Rock Tarot, je crois qu'il s'appelle. Il a fait aussi un jeu sur les animaux marins, je trouve très rigolo. C'est un doux, ça. Mais qu'est-ce que j'ai fait, moi? Qu'est-ce que je suis en train de vous montrer, là? Ouais, d'accord, c'est le dos, ça. Ah oui, d'accord. Donc voilà, pour le petit jeu. Des derniers. Ah oui, c'est ça. Voilà, c'est ça que je disais. En dernier. Dans les derniers arrivés. Donc, le petit. Ah bah bref, il est là. Celui-ci, qui était aussi donc dans le même colis. Le Forest Spirit Imprint. Version pocket, donc boîte en fer. Voilà, donc celui-là, plutôt un peu style de dessin manga japonais, qui à la base n'est pas trop mon truc, mais je le trouvais quand même très sympa, puisque vraiment nature, on va dire que c'est un petit jeu mignon pour moi, qui est très peu de jeux mignons finalement. Mais celui-là me plaisait bien avec son petit côté féerique aussi. Un peu elfe, un peu... Voilà. Donc j'aimais bien ce côté féerique et nature. Je l'avais déjà vu, notamment chez La Fée des Cartes. Et je crois que c'est l'avoir vu chez Dominique là, qui m'a fait un petit peu craquer sur ce jeu. Et puis en boîte comme ça, même la boîte de la version normale, elle est super jolie. Mais version boîte en métal, j'ai dit pourquoi pas, puisque j'en ai très peu de versions comme ça. Et donc le dernier, c'est The Radiant Essence Tarot Card, sur la mythologie grecque, que là par contre j'ai vu chez Hugues. Voilà, donc ça c'est je pense un des derniers jeux que j'ai reçus. Il y a aussi le Jane Austen, dans les derniers, hein, le Jane Austen et tout, mais donc voilà. Donc celui-ci, eh ben c'est marrant parce qu'il me rappelle aussi un peu celui d'avant, finalement, au niveau dessin, façon de dessiner. Voilà, c'est un joli jeu, quoi. C'est un joli jeu qui est pas du tout dark, hein. Mais j'ai bien aimé la présentation quand je l'avais vu chez Hugues. Et lui, je l'ai trouvé d'occasion. Parce que il me semble que c'est un truc, un jeu. Oui, Star Wheel. Donc voilà, c'est un jeu asiatique. Hein, je dis asiatique parce que je ne sais pas si c'est chinois, japonais, thaïlandais ou autre. Donc et ça se voit hein, au niveau des dessins. Ils ont vraiment une façon à eux
Ouais, très très animé quoi en fait. Donc voilà. Donc là, c'est sur la mythologie. Et donc, voilà. Plutôt jeu assez doux en termes de couleurs. Mais j'aime beaucoup celui-ci. Voilà pour ça. Alors après, qu'est-ce que c'est Alors attendez, arrivé récemment. Après, qui sont très bien pour les débutants. Alors, pour les débutants, j'ai pris celui-ci. Le Boutaro de Célia. Ah, j'ai ressorti mes jeux. Hein. Hop, donc, petite carte pense-bête, on va dire. Livret anglais et français. Et donc, les petits fantômes de Célia. Le dos est comme ceci, les tranches sont neutres. Hop. Et là, ben celui-ci, il est, à mon avis, quand même, assez simple. On reconnaît bien les cartes. Vous voyez les pentacles. Et en plus, il est mignon. Ça fait partie voilà, des jeux mignons que j'ai. Les petits fantômes de Célia. Ce que je vous ai montré l'autre là, c'est lequel que je vous ai montré? Le Forest Spirit Imprint. Voilà, ça fait partie des petits jeux mignons. Celui-là, pour les débutants, que je trouve plutôt sympa. Après, pour les débutants, franchement, il y en a plein. Histoire de sorcière aussi, je trouve, qu'on peut mettre aussi. Ben voilà. Donc là, ça. Alors après, on est sur un tarot qui ont un lien particulier avec toi. Alors, je vous sors des reliques. Le tarot des druides, donc de Philippe et Stéphanie Cargom, illustré par Will Worthington. Donc celui-ci, voilà. Vous m'avez, je crois, assez entendu parler de ça, donc un peu à l'ancienne. Je l'ai en triple exemplaire, puisque j'ai, là c'est la version découpée. J'ai déjà découpé les bords vu que les cartes étaient grandes. J'ai une version où j'ai laissé les bords, et j'ai la version que j'ai reçue fin d'été, je crois, avec le grand livre. Voilà, que j'ai trouvé d'occasion. Donc celui-ci, je ne saurais dire pourquoi ce tarot des druides que j'adore. Pourtant, quand on regarde maintenant les illustrations, certaines en tout cas illustrations, ça fait des fois un peu... Ouais, parce qu'on compare avec ce qu'on connaît maintenant, des illustrations plus modernes et tout, mais ça fait un peu kitschouné, quoi. Enfin, un peu kitsch, mais... alors moi, j'aime le kitsch, hein, donc pour moi, c'est pas... Mais voilà. C'est vrai que peut-être des personnes plus jeunes qui n'auraient pas connu ce type d'illustration diraient oh là, ils sont nuls tes dessins là, mais moi j'adore. J'adore les paysages aussi. Là, lui aussi, on retrouve bien vous voyez, 5 de pentacle, c'est la ceinture. As d'épée. Voilà, je trouve qu'elle parle bien aussi, les illustrations. Voilà, je trouve que lui aussi, même il raconte une histoire, on a vraiment l'impression d'être dans... Enfin, on est dans une tribu gauloise, quoi. Je trouve. Donc celui-ci, voilà, j'adore. Et puis, un de mes jeux préférés, voilà, le tarot des esprits de la forêt enchantée, donc de Lunae Weatherstone. Bon, là, bah, c'est pareil,
Là, celui-là, je sais pas. Le dos, les tranches dorées. Et là, magnifique. Donc là, du vert, de la forêt, des bois, la nature, les animaux. Petit peuple, merveilleux, féerique, fantastique. Les adjectifs que vous voulez. Celui-ci, c'est vraiment un de mes jeux préférés. Enfin, ouais, après, franchement, si je devais en choisir qu'un, ce serait très compliqué quand même. Mais lui, je l'adore. Je l'adore. Avec les petits animaux. Celui-ci, là, les portes dans l'arbre, je trouve magnifique. Conseil des animaux. Le seigneur de la forêt. Et l'oracle est magnifique. Je ne sais pas s'il va sortir en français. Ça c'est sûr, je le prendrai en français, l'oracle. Je l'ai pris en anglais quand il est sorti l'été dernier. Et je le prendrai en français, c'est sûr et certain. Et pour peu qu'en français, ça soit pas la même qualité et tout ça. Voilà, donc ça c'est vraiment les deux jeux, et ben oui, qui sont pas récents, mais que j'adore. Voilà, ça je sais pas pourquoi. Celui-là, j'en sais rien, je sais pas pourquoi. Donc voilà. Après, on a un tarot qui montre de la gaieté. Alors, moi de la gaieté, j'ai pris un truc plutôt rigolo. Donc c'est le frog. Le frog tarot. Attendez, non, qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas partie du truc, ça. Ah oui, bon, ça c'est un extrait d'un autre jeu. Un auto-édité, donc le dos comme ça, les tranches sont vertes. La qualité, c'est du glossy, mais très épais. Et donc là, on est sur une représentation de grenouille. Donc, regardez celle-ci, elle n'est pas belle. Voilà, le squelette. Voilà, donc là, plusieurs artistes. C'est pour ça que vous voyez autant de différences. Ça fait vraiment dessin animé des années 70, je trouve. Celle-ci, ben, ouais, toute simple. Magicien, donc la grenouille en train de cuisiner des petits gâteaux. Voilà, ben, celui-ci, franchement, mignon. Rien de... Si, j'aime beaucoup ce type de dessin. Rien de méchant. Plutôt même rigolo sur certaines. Ça, à mon avis, c'est le même illustrateur. Le hiérophante. Le crapaud, là, sur les champignons. Lui, en cavalier. En train de compter ses sous. Donc, voilà. Celui sur les grenouilles. Ça, c'est un auto-édité. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. C'est un auto-édité, lui. Je l'avais pris sur le salon des arcanes. C'est Modern Magic Press. Et donc, gaieté. Voilà, c'est moins rigolo, mais par contre, c'est gai. C'est le tarot des abeilles de Christopher Hughes. Et illustré par Nadia Turner. Qui arrive donc avec un gros bouquin. Alors, lui, j'ai pas encore eu le temps de m'y pencher sur ce jeu. Et là, dans une petite pochette en satin. Et donc, bah, lui, voilà, il fait, je trouve, très été. C'est vrai que les cartes ont tendance à s'arrondir. Donc là, voilà. Bah, là, on est dans les ruches. Hein. Voilà, on est dans les ruches. Dans les abeilles. Dans le miel. Les apiculteurs, apicultrices. La roue, magnifique celle-ci. Ah, elle pique.
le pendu. Voilà, bon, bah, par le thème, hein, c'est quelque chose de gai quand même. Là, elle a les pattes pleines de pollen. Le miel. Voilà, celui-là, ça fait, enfin, ça fait pas longtemps que je l'ai. Je sais plus, mais... Hop. Donc là, le tarot des abeilles. Et en dernier, les jeux que je trouve, les tarots que je trouve féeriques. Alors, bah féerique, écoutez, moi je vous ai sorti les fées. Hein. Alors là, il y en a plein que je trouverais féeriques. Mais j'ai sorti le tarot des fées victoriennes aux éditions Ada. Donc moi j'ai la chance d'avoir le coffret en français qui est pas tout récent, mais qui est... alors on le trouve, mais par contre, bah, à des prix un peu plus chers quand même que je trouve que ce qu'il devrait être. Donc à la base, bah, voilà, c'est un livre comme ça. Par contre, le livre, j'ai peur qu'il se décolle à force. Donc voilà, il y a pas mal de choses. Et lui, je l'avais trouvé sur Vinted. Et on va dire à un prix relativement correct par rapport à ce qu'on peut trouver maintenant. Les couleurs sont très pastel. Hop. Ah, excusez-moi, je reviens. Donc, excusez-moi pour cette interruption. Donc, je reprends. Donc, j'en étais donc le tarot des fées victoriennes. Donc, un jeu, voilà, qui n'est pas récent. Donc, des couleurs pastel. Qui fait très, je trouve, très solaire. Voilà, c'est pareil au niveau des illustrations. Peut-être qu'il y en a certaines par rapport toujours à ce qui se fait maintenant. J'aime beaucoup celle-ci, l'ermite. De toute façon, l'ermite est une de mes cartes préférées. Peut-être des fois peuvent faire un petit peu, comment dire, pareil, un petit, comme le tarot des druides, un petit peu kitsch. Bon, je sais pas. Moi, je l'aime bien celui-là. Et je pourrais aussi vous montrer, c'est le tarot ésotérique du monde des fées. Je crois que c'est de Barbara Amour. Je l'ai en anglais. Mais je ne l'ai pas sorti. Finalement, je vous en montre un autre que j'ai très rarement vu. Alors, comment je l'avais découvert? Ça, je ne sais plus. C'est le Twilight Realm Tarot of Fairy de Bess Wilder. Donc, ça s'ouvre comme ceci. Vous avez un guide à l'horizontale. Noir et blanc. Et alors, lui, il date de alors, je vois 2010. 2010, Bess Wilder. Ouais, il doit dater de 2010. J'ai l'impression qu'il y a quelques années, c'était très très à la mode, les jeux féeriques. Et ça, c'est Schiffer, il me semble. Oui, voilà, Schiffer. Donc là, ça fait pas non plus tellement longtemps que je l'ai. Celui-ci, je crois que quand je l'avais découvert, je voulais le prendre d'occasion, puis je l'ai pas pris. Et finalement, je crois que j'ai fini par le prendre neuf, parce qu'on doit encore le trouver. Fond noir, ça j'aime beaucoup. Par contre, bah ouais, mais à l'époque, c'était ça, il y a des grosses bordures. Mais bizarrement, noir, ça me dérange moins que les bordures blanches. Donc là, voilà, c'est vraiment des peintures. On retrouve bien, hein, je trouve, les
les peintures de ces années-là, quoi. Il y a quand même 15 ans, quoi. Ça me... Il est qui, lui? Ah bah oui, Bess Rider. Ça me rappelle un peu les peintures de Nathalie Hertz, qui a fait un tarot sur la faillerie, justement, et sur les vampires, et qui a une façon de dessiner très spéciale. Et je sais pas pourquoi ça me rappelle un petit peu. La mort, elle est très belle. Fantomatique. La coupe. Cette coupe-là, ça me rappelle la coupe des années 80. L'impératrice. La lune, elle est jolie aussi. Donc voilà. Ah, ça fait vraiment dessin à la main. Certaines me rappellent comment il s'appelle, l'oracle féerique là, de Marie Besnier. Ça me rappelle un petit peu ça. Donc vous avez des nains. Bon, c'est pareil, je n'ai pas trop étudié. Voilà, bon, c'était un petit peu pour changer de Paulina Cassidy et tout ça, quoi. Celui-là, je trouve que on le voit pas. Voilà, et bien écoutez, j'en ai fini avec ce tag. J'essaierai de regarder d'autres personnes qui l'ont fait. J'ai regardé Nata, j'ai regardé La Fée des Cartes. Marie, il me semble que je l'ai regardé aussi, mais j'ai peut-être pas laissé de commentaires. Donc voilà, hein, mais encore désolée pour cette petite coupure YouTube. Voilà, ça le fait. Des fois, c'est pas très grave, mais je suis là et tout va bien. Pour ceux qui pourraient se demander. Voilà, ben sur ce, je vous laisse. Et puis, je vous dis à très bientôt. Et je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao.